Bonjour, ce petit tutoriel 6 mètres n'a d'autre ambition que de vous aider à mettre le pied à l'étrier dans vos premiers pas en programmation. Et donc, ici, je vous propose simplement, lorsque vous commencez à travailler, apprenez à ouvrir votre gestionnaire de dossier. C'est la moindre des choses. C'est là que se trouve le centre nerveux de votre ordinateur. C'est là que se trouve l'ensemble de l'arborescence que vous avez créé avec l'ensemble de vos fichiers. Bref, vous ouvrez d'abord votre gestionnaire de fichiers. Si vous n'avez pas encore créé de fichiers dans Notepad++, et nous allons faire un exemple avec un fichier HTML, vous ouvrez Notepad++, et là, le premier réflexe, c'est de sauver votre fichier. CTRL-ALT-S. Je vais sauver mon fichier pour la bonne et simple raison que, grâce à l'extension que je vais lui donner, je vais l'appeler essai, et je vais lui donner une extension. Alors, dans les extensions que j'ai choisies, parce que c'est avec celle-là que je travaille le plus fréquemment, mais je vais prendre simplement Hypertext Markup Language, et dorénavant, comment dirais-je, les couleurs pour le code vont être appliquées pour mon fichier. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît l'extension du fichier, il sait qu'il a affaire à un fichier HTML, et donc tout de suite, d'emblée, il va vous donner les couleurs. Alors, on va commencer par créer un petit document HTML simple, le doctype. Tout d'abord, impératif. Vous informez votre browser qu'il va lire un document HTML. Vous constatez que j'ai activé l'autocomplétion. Ensuite, le head, l'entête de mon document, et le body, le corps de mon document. Là, vous avez la structure générale d'un document HTML. Constatez que mon document est propre. Quand je dis qu'il est propre, je dis que toutes les balises ouvertes ont été correctement fermées. Je sauve, CTRL-S, et là, plutôt que d'utiliser votre souris, vous allez utiliser la combinaison WinTab. Et qu'est-ce que vous constatez avec WinTab ou Alt-Tab, c'est comme vous voulez. Mais WinTab est sympathique parce que vous voyez défiler à l'écran les différents programmes qui sont ouverts sur le bureau. Alors, nous allons reprendre notre gestionnaire de fichiers et nous allons double-cliquer sur essai.html. À ce moment-là, votre browser s'ouvre et lance le fichier essai.html. Et il ne se passe rien côté Google Chrome, tout simplement parce que dans notre fichier HTML sur Notepad++, nous nous sommes contentés de créer la structure générale du document. Nous n'avons pas encore mis d'informations qui seront affichées côté Google Chrome. On va le faire maintenant. Bienvenue dans le monde du World Wide Web. Pour sauver, CTRL-S, et maintenant, nous allons aller voir la modification. Est-ce que les modifications sont bien répercutées côté Google Chrome? Je fais WinTab, je vais chercher mon programme Google Chrome, et je fais F5 pour actualiser le fichier. Et effectivement, je constate la modification. Pour continuer à travailler, WinTab, il faut rappeler le fichier essai.html dans Notepad++, il réapparaît à l'écran. Nous allons faire une modification. Super. L'HTML. Vous avez fait une modification, CTRL-S, WinTab, F5. Et vous voyez la modification apparaître à l'écran. Alors, lorsque vous travaillez, évitez d'écrire 150 lignes avant de contrôler le résultat de vos modifications sur Google Chrome. Non, c'est très fréquemment que vous allez faire CTRL-S, WinTab, F5. Tout simplement pourquoi? Parce que plus vous le ferez souvent, et plus vous repérez vos erreurs rapidement. Et plus vous les repérez rapidement, plus vous y remédiez facilement également. Mais attention, lorsque vous testez le résultat d'une modification sur Google Chrome, votre code doit être propre. Ça veut dire que d'un point de vue HTML, d'un point de vue syntaxique, ça doit être parfait.
En résumé, vous avez toujours 3 programmes ouverts. Le gestionnaire de fichiers, à partir duquel vous gérez vos dossiers et vos fichiers. Notepad++, dans lequel vous encodez le code. Et vous effectuez vos modifications avec CTRL-S, et directement derrière, vous allez actualiser avec la touche F5 dans Google Chrome afin de voir le résultat de vos modifications et éventuellement corriger vos erreurs. Je rappelle, pour passer d'un programme à l'autre, vous utilisez WinTab. C'est le plus rapide et le plus simple. Alors, imaginons maintenant que vous commenciez votre travail, mais vous connaissez vous avez déjà des fichiers. Voilà, attendez, je vais fermer, je vais fermer Google Chrome aussi. Vous voulez commencer votre travail, mais plutôt que de démarrer à partir de Notepad++, vous démarrez à partir d'un fichier que vous voulez, dans lequel vous voulez continuer à travailler. Eh bien, vous appelez évidemment votre gestionnaire de fichiers, clic droit sur votre fichier, sur le fichier sur lequel vous travaillez, Edit with Notepad++, et là, Notepad++ s'ouvre. Ok? À ce moment-là, vous reprenez votre fichier. Cette fois-ci, vous double-cliquez dessus et Google Chrome s'ouvre. Maintenant, vous êtes prêt à travailler. Vous reprenez votre fichier dans Notepad++ et c'est parti. Voilà. Alors ça, c'est la façon dont vous allez, je dirais, pratiquement manipuler les différents programmes. Je voudrais terminer ce petit tuto sur l'organisation du code lui-même. Alors, il existe 3 touches qui permettent d'organiser le code. Alors, organiser le code, c'est avoir un code clair, un code lisible. C'est au cours de votre pratique que vous vous en rendrez compte. Et en classe, que je vous indiquerai les éléments les plus fondamentaux pour bien organiser votre code. Mais maintenant, vous devez connaître ces 3 touches. Vous avez d'abord la barre d'espacement. Cette barre d'espacement n'a aucun effet du côté de Google Chrome. CTRL-S. Je fais F5. Vous voyez que rien n'a changé dans l'affichage. Je reviens sur mon fichier dans Notepad++. Après la barre d'espacement, vous avez également, qui n'a absolument aucun effet sur votre code, la touche tabulation. La touche tabulation permet également d'organiser le code et celle-ci n'a aucun effet. La preuve, j'ai sauvé, je fais F5, vous voyez que rien ne change. Je reviens sur mon fichier. Ensuite, vous avez la touche Enter. La touche Enter permet de créer des lignes vides. Ça clarifie le code, ça aère le code, et c'est très pratique pour organiser votre code. CTRL-S, F5, vous constatez que rien ne change côté Google Chrome. Eh bien, ces trois touches, la barre d'espacement, la touche de tabulation et la touche Enter, sont les 3 touches principales qui vont vous permettre d'organiser le code. Pourquoi? Parce que vous mettiez 5, 10 ou 15 espaces, ça sera toujours un espace. Lorsque vous forcez 1, 2, 3 ou 10 lignes, ça sera toujours considéré comme un seul espace au niveau Google Chrome. Idem pour les tabulations, 1, 2, 3 ou 15 tabulations, c'est toujours considéré comme un seul espace dans Google Chrome. Bien, un dernier petit mot concernant les noms de fichiers et les noms de dossiers. Je vais aller sur le site pour ce faire. Voilà, donc dans les quelques bonnes pratiques, au niveau des dossiers, lorsque vous créez un site web ou un projet web, apprenez par déjà avoir au minimum cette arborescence-ci, c'est-à-dire le dossier oui dans lequel vous aurez votre fichier index.htm ou index.php. Le fichier _footou, alors celui-là c'est un dossier, il arrive qu'il y ait des fichiers, vous savez vraiment pas du tout où les mettre. Alors il peut pas y en avoir 15 ou 20, mais 1 ou 2 ou 3 fichiers, parfois je n'hésite pas à les placer dans un dossier fourre-tout que j'appelle _footou. Un dossier _image indispensable. Toutes vos images doivent se trouver dans ce dossier, dans lequel vous avez également le droit de créer une sous-arborescence. Le dossier _mywork, c'est là que vous allez retrouver les dossiers JS, c'est-à-dire JavaScript et jQuery,
la feuille de style, etc. Constatez que j'ai mis un underscore, c'est tout simplement pour les caler, juste derrière votre dossier oui, de manière à ce que ce soit les 3 premiers qui se placent sous le dossier oui, et que le reste de votre arborescence, que vous ne manquerez pas de réaliser évidemment, se trouve au-dessous. C'est une question visuelle, rien de plus. En ce qui concerne les fichiers, en ce qui concerne les dossiers et les fichiers, par pitié. Alors ça, c'est indispensable. Utilisez un jeu de caractères fixes, lettres minuscules, majuscules, underscore et les 10 chiffres de la numération décimale. Ne jamais utiliser l'espace, les caractères accentués et les caractères spéciaux. Si vous voulez des problèmes, utilisez l'espace, utilisez les caractères accentués et spéciaux. Essayez, parce que quelque part, parfois il faut un peu se planter pour apprendre. Mais ici, je vous dis une chose. Si vous utilisez les minuscules et les majuscules des 26 lettres de l'alphabet, ce qui vous en fait quand même 52, l'underscore pour matérialiser l'espace par exemple, et les 10 chiffres de la numération décimale, vous allez nommer tous les fichiers de la Terre et vous n'aurez jamais le moindre souci. Bon, donnez l'extension PHP à vos fichiers, c'est vrai. Quelque part, pourquoi utiliser HTML ou HTML? Vous pourriez tout de suite dire extension PHP. Bon, voilà, s'il n'y a pas de PHP dans vos fichiers, il n'y a pas de raison de l'utiliser a priori, mais enfin bon, vous faites comme vous voulez, HTML ou PHP. Voilà, je pense que j'en ai fini pour aujourd'hui. À très bientôt, au revoir.